Les unités de commande que l'on appelle UC et les unités de vente que l'on appelle UV. L'UV, donc l'unité de vente, est utilisée en magasin. C'est l'unité qui va servir à gérer le produit au quotidien. C'est le nombre de produits qu'on met en rayon, c'est le produit tel qu'il est vendu avec un prix qui est indicatif de l'unité de vente. C'est aussi l'unité qui va servir à tenir la fiche de stock du produit et qu'on retrouve dans le cadencier, dans les colonnes stock, donc S, la colonne livraison qu'on appelle L et la colonne des ventes qu'on appelle V. Et puis c'est aussi l'unité de l'état du stock qui regroupe le stock de tous les produits à un jour donné. Ici par exemple, l'unité de vente des yaourts La Laitière, ce n'est pas 4, c'est bien 1. C'est-à-dire que le pack qui est vendu ici aura un prix qui sera indiqué en rayon pour une unité de vente. D'ailleurs, on ne peut pas détailler les yaourts à l'unité. Donc l'unité, c'est bien le pack. Ici, la bouteille de Coca-Cola, elle sera vendue aussi comme une unité de vente. Le prix indiqué en rayon, c'est celui de cette bouteille de Coca-Cola. Si vous en achetez deux, vous paierez 2 fois le prix de cette unité de vente. Donc tous les documents dans le magasin seront tenus avec ces unités de vente. Donc l'UV est aussi utilisé pour tenir les fiches de stock. Donc ici on voit bien la quantité en entrée, la quantité en sortie ou la quantité en stock pour un produit, donc une référence. Ce sera bien tenu à l'unité. Donc le pack de 4 yaourts pour la Danone comptera pour 1. Ici l'état des stocks, donc à un jour donné, on va retrouver tout ce qu'il y a en stock dans le magasin. Eh bien le stock est aussi tenu à l'unité. Dans le cadencier, le stock, la livraison et la vente sont tenus à l'unité, mais attention, on va le voir après, parfois, ce n'est pas le cas ici, la commande sera tenue non pas en unité de vente, mais en unité de commande. Les unités de commande, ce sont les unités qui servent à commander. Ce sont les conditionnements du fournisseur ou du grossiste. Ces conditionnements regroupent en général plusieurs unités de vente. C'est le cas par exemple ici avec le magazine R Hebdo. À l'intérieur de chaque carton que l'on va commander et qui correspond à une UC, il y a 40 magazines qui vont être vendus eux à l'unité, donc qui représentent 40 UV. Si je me trompe et que je commande 40, parce qu'il m'en faut 40 dans la commande, j'en recevrai en réalité 40 fois 40, c'est-à-dire 1600. Donc il ne faut pas que je me trompe. 1600 magazines, ça risque d'être compliqué à vendre si je n'en veux que 40. Ici par exemple pour ces tubes, si j'en voulais 20, et d'ailleurs des fois c'est pas détaillé, donc si je voulais en vendre, j'aurais acheté une unité de commande du fournisseur et j'en aurais reçu 20. Si j'avais mis 20, j'en aurais reçu 20 fois 20. Exemple ici entre UC et UV. Donc je souhaite recevoir des feuilles de Clairefontaine que je souhaite vendre moi à l'unité. Donc je les vendrai en ramette de 500 feuilles. Je les vendrai au prix de 4,16 €. Et vous voyez bien que la quantité ici, c'est une unité de vente. Et c'est d'ailleurs une référence. Quand je les achète à mon fournisseur, lui ne me les vend
qu'encaissette de 5 ramettes. La référence est différente, le prix forcément est différent, et quand je les commande à mon fournisseur, c'est bien le carton qui est au prix de 1, enfin qui est la quantité à commander. Donc si je me trompe et que je ne voulais qu'une ramette, ici je vais en avoir 5. Donc il faut faire très attention à ce qu'on commande, non pas à la référence, mais bien à l'unité de commande. Les unités de commande sont utilisées dans le bon de commande. Donc ici, la quantité, c'est bien en unité de commande du fournisseur. Attention. Et dans le cadencier, ici, dans la commande, il faut bien veiller à l'unité de commande du fournisseur. Dans ces cas-là, on n'aura pas le même chiffre en commande et en livraison. Attention de ne pas faire d'erreur pour les commandes. On doit diviser les besoins par les unités de commande pour trouver le nombre de cartons qu'il faut commander. Si le nombre de cartons n'est pas exact, il faut commander dans ce cas au-dessus ou en dessous. Donc on aura un peu moins de produits ou un peu plus que les prévisions. Tout dépend des consignes qui vous sont données. Par exemple là, j'ai besoin de 25 produits. L'unité de commande est par 8, c'est-à-dire que dans un carton, j'en ai 8. Je vais diviser 25 par 8 et normalement, il me faut 3,125 cartons. Ce n'est pas possible, donc je peux commander 3 cartons ou 4 cartons, selon les consignes. Si je commande 3 cartons, je rentre en stock 3 cartons fois 8 produits dans le carton, c'est-à-dire 24 produits vont m'être livrés. Si je commande 4 cartons, dans ce cas-là, 4 cartons fois 8 produits, c'est 32 produits qui me seront livrés et que je rentrerai donc en stock. Ce cours est terminé.